ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. A tous les mondes offrande, à tous les mondes adine, à tous les mondes à monde, Yakopé Sababola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il m'accorde encore d'être devant vous ce soir. Je lui dis du fin fond de mon cœur merci de me disposer. Car la Bible déclare que l'être et le mouvement appartiennent au Seigneur. Alors je lui dis merci pour la force, pour la vigueur. Que son nom seul soit béni. Que le Seigneur bénisse abondamment le révérend Madison ainsi que notre maman qui ne sont pas là, qui certainement cette semaine seront avec nous. De partout où ils sont, que la bonne main de Dieu les localise. Et que Dieu te bénisse, c'est toi qui n'es pas venu en tourisme dans la présence de Dieu, mais tu es venu chercher sa face. La Bible dit que Dieu est celui qui honore ceux-là qui le cherchent. Ce que j'aime avec Dieu, même que l'on le cherche, on le trouve, il nous a déjà rémunérés. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui va me suivre avec beaucoup d'attention parce que j'ai un très bon message qui est une continuité de celui qu'on a commencé la fois passée. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans notre grand thème sur la destruction des fondements maléfiques. La destruction des fondements maléfiques. Mais pour aujourd'hui, je vais prendre un sous-thème sur les types de rêves qui révèlent que tu es assis sur un mauvais fondement. Les types de rêves qui révèlent la qualité de tes fondements. Ou encore mieux, les types de rêves qui révèlent les types de fondements, de rêves qui révèlent les fondements sur lesquels tu es assise. Alléluia. Amen, amen. Alors, on va lire dans le livre de Psaume, chapitre 11, le verset 3e, et nous lirons ensuite Jérémie 48, verset 11. Je m'en vais faire la lecture au nom de notre Seigneur Jésus. Dans le livre de Psaume, chapitre 11, le verset 3e, je vais lire dans la version Semeur. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit? D'une manière littérale, lorsque les fondements sont instables, lorsque les fondements bougent, lorsque les fondements sont de mauvaise qualité, que peut bien faire le juste? Amen. On peut se rasseoir. Je prends un dernier texte dans Jérémie 48, le verset 11e. La Bible dit: Moab était tranquille depuis sa jeunesse, il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté, et son odeur ne s'est pas changée. Amen. Alléluia. La fois passée, nous avons commencé notre message sur la destruction des fondements maléfiques. Nous avons pris le livre des psaumes comme verset de base qui disait: lorsque les fondements sont renversés, lorsque les fondements sont instables, lorsque les fondements vacillent, que peut faire le juste? Alléluia. Et nous avons dit que l'être humain ressemble à une maison dont la hauteur, dont la stabilité dépend en majeure partie de la qualité
des fondements, là où tu es assise, ta vie est comparable à une maison dont la hauteur, dont la qualité dépend des fondements sur lesquels tu es assis. Et vous serez d'accord avec moi que le fondement, c'est la base. Le fondement, c'est le socle. Le fondement, c'est la source. Le fondement, c'est la base sur laquelle repose une structure. Ainsi, dans ce monde, chaque chose a un fondement. Même une idée qui gère ta vie peut être aussi un fondement. Par exemple, il y a ces personnes qui disent, non, dans notre famille, on fait ceci, on fait cela. Et cette parole révèle qu'il y a un fondement idéologique sur lequel repose telle famille. Alléluia. Le fondement peut être la manière dont tu as commencé quelque chose. La manière dont tu t'es marié. Est-ce qu'on t'avait engrossé ou tu t'es marié officiellement? C'est aussi un fondement. La manière dont tu as commencé les affaires. Je connais un frère qui a commencé les affaires en prenant l'argent de quelqu'un d'autre en Afrique du Sud. Il a fui vers le Congo, il a commencé ses affaires. C'est aussi un fondement. Et aujourd'hui, il n'est plus en vie. Le fondement, peut-être, c'est la manière dont tu as eu à entrer dans le mariage. C'est aussi un fondement. Alléluia. L'éducation, c'est aussi un fondement. Même l'Église a un fondement qui fait sa force, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez, il suffit que tu regardes la qualité de ta vie spirituelle, financière, matérielle, sentimentale, pour que tu détermines si réellement les fondements sur lesquels ta vie est assise est bonne. Parce que la qualité de ta vie révèle aussi la qualité de tes fondements. Amen, amen. Donc je voudrais simplement te dire, regarde la qualité de ta vie. Si tu veux connaître la qualité de tes fondements. Parlant des fondements, j'ai dit la fois passée que nous avions 4 types de fondements. Il y a le fondement ancestral, le fondement parental, le fondement personnel et le fondement nominal. Et le texte que nous venons de lire, dans Jérémie chapitre 48, nous parle d'un fondement. Alléluia. Et de quel fondement? Un fondement ancestral. Et je vais chercher ce passage. Vous allez vous rendre compte que même la qualité de la vie chrétienne que tu as dépend aussi de la qualité de la foi que tu as hérité de quelqu'un, de la qualité des enseignements que tu reçois. Quand vous prenez par exemple dans Timothée, on va te parler de l'ancêtre de Timothée, qui était une chrétienne. Eunice, qui était une chrétienne. Et la Bible dit, la qualité de la foi de Timothée est en réalité un héritage. Il a hérité une qualité de la foi de sa grand-mère. Et quand je parle de fondement ancestral, il s'agit des actes que tes ancêtres ont posés, en bien ou en mal. Il s'agit des paroles que tes ancêtres ont dites, en bien ou en mal, qui constituent les fondements sur lesquels repose ta vie. Et j'avais dit au sujet de l'ignorance, j'avais dit que si vous ignorez que devant vous, il y a un trou, cela ne veut pas dire que vous n'allez pas y tomber. Donc c'est capital que chacun d'entre nous ce soir examine la qualité des fondements de sa vie. Il y a des personnes parmi nous qui viennent des familles polygamiques. Et les gens qui viennent des fondements polygamiques auront un problème sérieux de sexualité illicite ou auront un problème sérieux à trouver un partenaire. Où tu verras dans ta vie souvent, en femme, ce sont les maris d'autrui qui te font souvent la cour. Le problème n'est pas toi, ce sont les fondements d'où tu viens. Alléluia. Quand vous allez prendre Ézéchiel chapitre 16,
le verset 46 et le verset 1 et 3. La Bible dit, on t'appliquera ce proverbe, telle mère, telle fille, tel père, tel fils. Cela veut dire quoi? Le comportement qu'avait affiché Jérusalem, un comportement impudique, ça n'a pas commencé avec elle. Et la Bible dit, de par tes origines, donc nos fondements sont aussi nos origines. Si, bien-aimé, tu es venu au monde par une relation illicite, on t'a mis au monde avant le mariage, ton père a engrossé une dame, c'est aussi un fondement. Et généralement, les gens qui sont nés de cette manière auront des problèmes sérieux en matière du mariage. Alléluia. Et laissez-moi rectifier, on a longtemps discuté avec mon révérend Madison. Effectivement, l'humilité, quand tu as dit quelque chose qui ne sonne pas bien, il faut le rectifier. Je reviens sur ce que j'avais dit sur Pierre. Je m'en réponds aussi que Pierre n'avait pas menti, qu'il n'avait pas l'argent ou l'or. Je devais dire dans les commentaires quand vous êtes prédicateur, quand vous commentez un texte et que ce commentaire n'est pas dans la Bible, signalez toujours que ça c'est moi qui pense. Alléluia. Pour ne pas dire que Dieu ait menti ou Pierre. Je m'en réponds. Alléluia. Rien ne m'empêche de corriger ça. D'ailleurs, c'est ça l'humilité. Alléluia. Donc ça, c'est moi qui avais pensé que Pierre n'avait pas l'argent, mais il connaissait le véritable besoin de qui du boiteux. Ce n'était pas l'argent, mais c'était sa guérison de son infirmité. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Et je vous encourage à être ces chrétiens débérés. Même quand un homme de Dieu vous dit quelque chose, vérifiez ça dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais quelque chose, peut-être j'ai été mal comprise sur un petit rien, où vous avez dit à propos de bornes et consorts, je parlais de mon église, des fidèles de mon église. Alléluia. Mais rien n'empêche de ne plus faire ce genre de commentaires quand vous êtes ailleurs. Parce que chaque maison a ses règles. Alléluia. L'autorité de Macron en France n'est pas la même en Afrique. En France, il a tous les honneurs, mais en Afrique, il a un pouvoir limité. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est une bonne leçon pour moi. Dans la vie, on est tous des étudiants éternels. On apprend chaque jour, et on avance. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu en acclamant très fortement? Alléluia. Ne refusez jamais les critiques qui peuvent vous construire. Même si vous êtes l'archibishop, nous connaissons tous en partie, nous prophétisons tous en partie. Nous tous, on apprendra toujours. Alléluia. Est-ce que je peux avancer maintenant? La Bible dit, Moab est assis sur un fondement qu'on appelle la lie. La Bible dit, Moab est assis depuis sa jeunesse sur sa lie. La lie dont on parle ici, c'est un fondement. C'est quel fondement? C'est différent du lit. La lie s'écrit L-I-E. C'est-à-dire, j'explique ça calmement. Généralement, ceux qui sont au Kamaï, quand tu puises de l'eau, et que tu viens mettre de l'eau, par exemple, dans la baignoire, et quand tu mets l'eau dans la baignoire, vous allez vous rendre compte que quand l'eau devient stable, moi, poussière wana, moi, saltone kitaka, et fandakana se wana, c'est ça la lie. Alléluia. Quand tu fabriques le vin est au-dessus des résidus, il y a des fruits. Le résidu des fruits, c'est ça la lie. Il suffit maintenant, si vous voulez, salir l'eau. Il suffit de secouer l'eau et l'eau va se salir. Pourquoi? La lie va monter. Ainsi, Moab, on a constaté dans son histoire qu'elle avait une vie impudique à outrance. On ne comprenait pas qu'est-ce qui n'allait pas dans la vie de Moab. En faisant des recherches, on s'est rendu compte que Moab était assis sur la lie ancestrale de leur grand-mère, à savoir les filles de Lot. Qu'est-ce qui s'était passé? Les filles de Lot avaient connu leur père. Et Dieu n'avait pas approuvé cela. Et Moab est né d'une relation incestueuse. Et puisque c'était ça le fondement, toute la tribu de Moabites, c'était des hommes et des femmes impudiques. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'était la qualité des fondements sur lesquels ils ont été posés. Alléluia.
Rappelez-vous dans Nombre chapitre 13 jusqu'à 24, Dieu a tué 23 000 Israélites en un seul jour. Pourquoi? Les Moabites avaient séduit Israël à pratiquer l'impudicité spirituelle. Alléluia. Israël a couché avec les prostituées sacrées. Pourquoi? Moab est un peuple dont les fondements n'étaient pas en bonne et due forme. C'est capital, mon frère, ma soeur, papa, maman, que tu prennes du temps à étudier les fondements d'où tu viens. Regarde ton père, regarde ta mère, la qualité de leur vie. Oui, tu me diras, tu es né de nouveau, gloire à Dieu. Les fondements maléfiques, je l'ai dit, ne combattaient pas le salut. Même quand tu es assis sur les mauvais fondements, si Jésus revient et que tu es prêt à sa rencontre, tu vas aller au ciel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai prêché dans l'église comment être rassuré que si Jésus revient, tu seras enlevé avec lui. J'ai parlé sur l'enlèvement aujourd'hui. Alléluia. Donc, les fondements maléfiques ne combattent pas le salut en Christ. Mais le combat maléfique combat notre vie sur la terre. Regardez dans l'église, il y a des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui parlent en langue, qui honorent Dieu. Mais la qualité de vie matérielle les échappe toujours. C'est dans l'église qu'on trouve plusieurs célibataires, plusieurs chômeurs, plusieurs personnes qui ne sont pas stables dans la vie. Pourquoi? C'est parce que beaucoup d'entre nous négligeons nos fondements. Nous pensons que lorsqu'on reçoit Jésus, c'est tout. Alléluia. Celui qui est né de nouveau, ce n'est pas mon corps, ce n'est pas mon sang, c'est mon esprit. Le sang qui coule en moi a une histoire. C'est pourquoi la Bible dit, regarde d'où tu as été tiré. Qui a été ton père, qui a été ta mère. Et je vous avais dit que tout combat qu'un parent ne remporte pas, il le transfère sur ses enfants. Alléluia. Amen, amen. Regarde, je vais donner une illustration. La Bible dit, ceux qui sont en Christ deviennent de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Écoutez, avant de donner ta vie à Jésus, tu avais un examen de repêchage. 1 heure après, avant plutôt, tu as donné ta vie à Jésus. Est-ce pour autant que tu ne vas pas faire l'examen de repêchage sous prétexte que comme Ekela Mouyasika? Alléluia. Tu es locataire chez quelqu'un. Tu as un mois de loyer que tu n'as pas payé, les arriérés. Maintenant, au cours du mois, tu donnes ta vie à Jésus. Est-ce que tu ne vas pas payer le loyer de quelqu'un? Alléluia. Pareil avec la vie spirituelle. Tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Mais rien ne t'empêche de questionner l'histoire de ta famille, de connaître ce qui s'est passé dans ta famille, afin qu'en ayant l'autorité de Christ, que tu t'en occupes. Alléluia. Je donne un exemple. Mon frère, je peux avoir juste 2-3 chaises ici devant. 2-3 chaises. Je donne un exemple. À quoi ressemble la vie de quelqu'un qui a un problème de fondement maléfique? Tu peux mettre la première chaise ici, au-dessus de celle-ci. Ok, je donne un exemple. Ça, c'est toi, n'est-ce pas? Ça, c'est toi. Ça, c'est ton père. Tu peux mettre encore un autre là-dessus. Ça, c'est ta mère, n'est-ce pas? On pouvait en mettre autant. Je prends une autre chaise. On ne le met pas malheureusement. On met une autre chaise au-dessus. C'est ton grand-père. Ensuite, on prend l'autre chaise, c'est ta grand-mère. Et on peut aller de génération en génération. La question que je vous pose, avec toutes ces chaises qui représentent ta lignée familiale, qui supporte la charge de toutes les chaises qui sont au-dessus? C'est qui? C'est cette chaise ou c'est celle d'en bas? Ça supporte quoi? La charge. C'est-à-dire, tu viens dans une famille où les grands-parents, où les parents ont été dans l'occultisme, dans l'impudicité, dans l'alcoolisme, dans l'escroquerie, dans le meurtre. C'est ça ta vie. Même quand tu donneras ta vie à Jésus, cette charge sera sur toi. Maintenant, l'avantage, c'est que quand on est en Christ, on a un pouvoir, on a une autorité où on peut détruire les mauvais fondements, les mauvaises charges qui pesaient sur nous. Car la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je ne suis pas obligé de continuer à vivre la vie qu'avaient mes parents, la vie qu'avaient mes grands-parents. Ayant l'intelligence renouvelée, je dis non à toute condamnation. Si eux
avait signé des pactes avec le monde des ténèbres. Moi, maintenant, je suis une nouvelle créature. Si mon grand-père a été la porte de la pauvreté, de la misère, de la malédiction dans la famille, moi, en étant en Christ, je serai la porte de sortie de l'occultisme, de la malédiction, de la pauvreté, parce que j'ai l'autorité de Christ. C'est-à-dire, je peux commencer un nouveau fondement. Je viens déclarer sur toi ce soir, tu seras la première personne qui va poser un fondement de la richesse, un fondement du bon mariage, un fondement d'un bon travail, un fondement de percée, parce que tu es en Christ et qu'il n'y a plus de condamnation qui doivent peser sur toi. Alléluia. C'est très important. Loin de là, bien aimé, de faire la pub de ce que nos grands-parents ont fait. Parce que ce que Jésus a fait à la croix suffit pour que tu bâtisses un nouveau fondement. Alléluia. Maintenant, à quoi ressemble la vie de quelqu'un qui a Christ, mais qui est assis sur un mauvais fondement? Je finis par là pour donner les rêves afin que nous puissions prier. Je m'excuse avec tous les respects que je vous dois. Qui parmi nous doit les crédits à RTL? Nanya Zana Nyongo RTL. Nanya Defa qui RTL, par exemple. Dieu bénisse l'humilité, papa. Vous devez à RTL combien? 100 quelqu'un. Ok. Bon, moi je vous paye 100 unités, n'est-ce pas? Je vous paye 100 unités. Bon, oui, bimi et bimi. Ok. Au Gomona, je donne, je crois que c'est 4000, hein, c'est 200 unités. Tu as dit tu devais combien? 100 et quelqu'un. Moi je suis Dieu. Il vient de donner sa vie à Jésus. Je le bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus. Mais il y a un problème. C'est qu'il a une tête. Il a un crédit avec RTL qui est Satan. N'est-ce pas? RTL Limbisanga, c'est un exemple que je donne. RTL est un réseau béni. Alléluia. Maintenant, malgré que je l'ai béni, mais le problème, c'est qu'il ne recevra pas tous les crédits comme il devait recevoir. Pourquoi il y a un crédit? Aussi longtemps que lui ne prendra pas la peine de finir ses crédits avec RTL, il ne jouira jamais des unités comme il le fallait. Ainsi ressemble la personne qui a un problème de fondement maléfique. Même si en Jésus nous sommes tous bénis, mais un problème, c'est qu'on a du mal à vivre, à expérimenter les bénédictions que nous avons en Jésus. Pourquoi les fondements sur lesquels nous sommes nous empêchent de vivre pleinement les bénédictions qui sont en Christ. Est-ce que c'est clair? C'est pourquoi on ne comprend pas. Comment expliquer? Nous avons un Dieu riche, mais nous sommes pauvres. Comment expliquer? Nous avons un Dieu qui donne le travail, mais nous sommes chômeurs. Le problème n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne fera pas tout pour toi, mais Dieu fera tout par toi. Il vient te donner la révélation concernant tes fondements, concernant tes racines, concernant tes origines. C'est à toi maintenant de s'occuper. Na bambi yango na se, na buki yango, na tumbi yango, na sasi yango. Au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on commence à bâtir de nouveaux fondements. Parce que les fondements, ce sont des choses qui sont là depuis longtemps. Si tu ne vas pas t'en occuper, écoute-moi, les fondements sont invisibles, mais soutiennent ce qui est visible. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas ta grand-mère qui fut sorcière que sa sorcellerie ne va pas te concerner. Je t'informe que Liwa Yandoki est sans Kabilo côté. Parce que la sorcellerie, c'est un esprit. Si tu ne vas pas t'occuper de cet esprit, même si tu es en Christ, tu connaîtras les obstacles, à moins que tu puisses renverser cette puissance sorcellérique. Je donnerai à la fin les solutions. Alléluia. Comment élever un nouveau fondement? Est-ce que c'est bon? Tu peux claquer comme ça? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je donne toujours l'exemple d'une famille qui m'est très proche. Où j'ai vu, la maman a été deuxième bureau, sa fille est née deuxième bureau, sa fille a deuxième fille, deuxième bureau. Et quand j'ai vu cette répétition, je les ai appelés en disant, un hasard qui se répète, ce n'est plus un hasard, ça devient une loi établie. Ta maman deuxième, toi-même deuxième, la deuxième aussi deuxième, ce n'est pas normal.
quelque chose ne tient pas debout. Alléluia. Posez-nous la question, nous qui venions des familles polygamiques, je t'expliquerai c'est quoi le fondement polygamique. Ne néglige pas ces choses, parce que ce que tu ignores va te tuer. Premier type de rêve qui peuvent révéler, parce que je vous ai dit, les fondements sont invisibles, mais soutiennent ce qui est visible. Parce que peut-être tu ne connais pas ton grand-père, qui il a été. Parce que moi et vous, on ne connaît pas l'arbre généalogique de nos familles. Même si on demande à maman, elle ne te parlera que de sa mère et de son père. Mais difficile de rentrer de génération en génération. Maintenant, par la grâce de Dieu, au moyen de la parole de Dieu, nous pouvons découvrir si nos vies reposent sur des mauvais fondements, afin que nous puissions prier ce soir. Si tu peux m'encourager en acclamant très fortement, je te donne les quelques types de rêves qui peuvent révéler que tu es assis sur un mauvais fondement. Amen, amen. Le premier rêve qui peut révéler que tu es assis sur un mauvais fondement. Je me base sur Job, chapitre 33, le verset 14. La Bible déclare, cependant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu peut te révéler par un prophète que tu es assis sur un mauvais fondement. Mais Dieu peut aussi te révéler par les rêves. Parce que les rêves, c'est l'écran géant qui te révèle ta vie en réalité. Les rêves, c'est le thermomètre spirituel de la température générale de ta vie. La nature et les types de rêves que tu vois, en réalité, peuvent révéler que tu as tel problème ou tel problème. Alléluia. Et le premier rêve qui peut manifester, qui peut révéler que tu es assis sur un mauvais fondement. Regarde, même si tu es en Jésus, je te dis, tu seras sincère avec moi. Tu as déjà vu ce type de rêve. J'en ai plus ou moins 5. Et je vais terminer par là, afin que nous puissions prier. Le premier rêve qui révèle que le type de fondement sur lequel tu es assis est mauvais, ce sont les rêves à caractère nudiste. Les rêves de nudité. Les rêves de nudité. Et je vais te donner une signification nango. Oza mutakala. Alléluia. Ou soit tu te vois à moitié nu ou à moitié vêtu. Ces types de rêves n'ont jamais été des bons rêves. Ce qui est bizarre, hein, tu sers déjà Dieu. Oza déjà mosali ensemble. Mais comment expliquer, tu t'es vu dans tel rêve? Ces types de rêves en réalité cachent des vérités spirituelles qui te concernent ou certaines réalités qui vont t'arriver dans les jours à venir. Alléluia. Et la première signification, lorsqu'une personne se voit nue dans les rêves, j'ai dit que ça révèle que tu es assis sur un mauvais fondement, mais aussi ça révèle que toi dans ta vie, tu vas perdre les choses qui faisaient ton honneur. Tu perdras souvent les choses qui faisaient ta force. Tu perdras souvent les choses qui faisaient ton capital ou ton crédit. Exemple, lorsque Adam et Ève ont perdu le jardin d'Éden, qui faisait leur force, la Bible dit qu'ils se sont rendus compte qu'en péchant, ils étaient nus. Alléluia. C'est en restant nus que Dieu les a même chassés de l'Éden. Comment est-ce que je perds un poste que j'avais quelque part? Une de mes collègues de service, Angèle, m'appelle en disant, Mike, fais attention. J'étais vu, mais à moitié vêtu. Tu avais juste les dessus et juste une sous-culotte, c'est tout. Mike, fais attention. Alléluia. Et moi, je ne comprenais pas encore qu'est-ce que cela voulait dire. Dieu était en train de me prévenir à cause de mes fondements. Il y a quelque chose qui est sur le point de m'arriver. J'ai risqué de perdre quelque chose qui faisait mon honneur. À cause de ce travail, j'avais un salaire de 4 chiffres. À cause de ce travail, j'avais une belle et grande maison et un véhicule que la société m'avait doté. Mais au bout de 8 mois, je n'ai pas compris les circonstances qui ont été mises en œuvre pour que je perde ce bon travail. Fais très attention. Quand tu te vois bien aimé dans un rêve où tu es à moitié vêtu, où tu es nu, ce sont des rêves qui révèlent que tes fondements ne sont pas de bons fondements. La plupart de ces types de rêves
en réalité révèle que ton fondement est un fondement assis sur des familles où il y a la sorcellerie ancestrale. Alléluia. Fais très attention. Tu parles en langue, regarde tes fondements. Tu prophétises, regarde tes fondements. Alléluia. Deuxième signification de ces rêves à caractère nudiste. Lorsque tu as vu un rêve pareil, tu t'es vu toi-même ou on t'a vu, ou tu as vu quelqu'un, il faut aller lui dire que deuxièmement, c'est la honte qui sera son partage. La honte. Une vie d'humiliation. Donc ce rêve veut dire que toi dans ta vie, la plupart des cas, tu seras humilié. La plupart des cas, tu seras couvert de honte. Lorsqu'Adam a perdu le jardin d'Éden, la Bible dit qu'il était nu. Et comme résultat, la parole de Dieu déclare qu'ils ont eu honte et sont allés se cacher. Amen, amen. Pendant que je prêche, observe ta vie. Est-ce une vie qui est couverte de gloire ou une vie couverte d'humiliation? Même ton mari peut t'humilier. Même ta femme peut t'humilier. Quand tu vois ce genre de rêves, rassure-toi qu'il y a un esprit d'humiliation, un esprit de honte qui provient des fondements maléfiques de ta famille qui te réclame. Alléluia. Amen, amen. Lorsque tu n'es pas honoré à ta juste valeur, même dans le mariage, l'homme ne te donne pas suffisamment d'honneur. Même si tu n'as jamais vu ce genre de rêve, ce genre de signes révèlent que tu es assis sur un mauvais fondement. Troisième signification attachée à ce rêve de nudité. Je donne les significations à ajouter au verset biblique pour rester dans la parole de Dieu. Troisième signe. Souvent, tes agents de bénédiction ne vont pas te localiser. Quand tu te vois nu, sache que les agents de tes bénédictions ne vont pas te localiser. Je m'explique. Ceux-là qui sont censés te bénir ne vont pas te trouver, ne vont pas te localiser. Lorsqu'Adam et Ève étaient nus, la Bible dit Dieu est venu comme dans l'habitude, la nuit pour les visiter. Ils n'étaient pas là où Dieu voulait les voir, ils sont allés se cacher. C'est comme ça que tu vas constater dans la vie. À chaque fois qu'on te promet quelque chose de bon, il y a toujours un événement qui arrive. Soit la personne voyage, soit la personne a des problèmes, soit la personne change d'avis. Ce n'est pas la personne. Tes fondements ne supportent pas que les gens te fassent du bien. Allez demander au démoniaque de Guédara. Lorsque Jésus prend la décision d'aller de l'autre bord afin de les délivrer, une tempête s'est levée. Une tempête s'élève contre Jésus. C'est comme ça, il y a certaines personnes, si tu veux les aider, tu ne comprends pas, tu as des problèmes sur problèmes. Tu ne comprends pas, à chaque fois qu'une personne te promet qu'elle n'a qu'au sungayo, à la semaine où il doit te soutenir, quand tu vas le suivre, il te dit, mon frère, je suis désolé. Reviens prochainement, Naotu Kozo Matanga. Ce n'est pas Matanga. Le problème, ce sont tes fondements. Mais je suis venu prophétiser sur toi ce soir que la saison est sur le point de changer. Celui qui voudra te faire du bien, à cause de la prière de ce soir, il te le fera au nom de Jésus. La Bible déclare, j'ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre. C'est-à-dire, tu iras à gauche, elle te suivra à gauche. Tu iras à droite, elle te suivra à droite. Tu seras en haut, elle te suivra en haut. Parce que ce soir, on va poser un nouveau fondement qui feront que tes agents de bénédiction te localisent. Ce qui est à toi est à toi. La Bible dit, Élie était au torrent de Kérit. Et Dieu avait mandaté le corbeau qui mange le pain, qui mange la viande, à aller donner ce pain et la viande à Élie. Malgré que le corbeau mange le pain et la viande, mais puisque c'était à Élie, cela devait arriver chez Élie. Je déclare ce soir au nom de Jésus, Yako ni Yako, Kiako ni Kiako, Yayo Eza Yayo, Bakole Angote. Toute personne qui t'avait promis un travail, qui t'avait promis une somme d'argent, ce soir au nom de Jésus, j'incline son cœur en ta faveur, qu'il te fasse ce bien au nom de Jésus. Celui qui avait promis le mariage, bien aimé, il va t'épouser au nom de Jésus. Celui qui t'avait promis un voyage, il le fera au nom de... Parce que ce soir, on va changer les fondements. Oya la kakiyo, na bendi kimia na vie na ye.
Akola la pongite, netirwa Nebukadnesar, kaka pambola Mardoché, yo beba ko tombola yo, okopamba moi, de akola la sikoyo. Ah, l'esprit d'insomnie commence à poursuivre ceux-là qui doivent te bénir. La Bible déclare, qu'est-ce qu'on peut faire pour la personne que le roi veut honorer? Ah, cette question est posée ce soir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ce frère que Dieu veut honorer? Ce soir, Dieu est sur le point de t'honorer. Il va toucher quelqu'un. Je parle comme un prophète. Après ce culte, ton téléphone va sonner et Dieu va accomplir quelque chose de bon. Celui qui t'avait promis va réaliser cela au nom de Jésus. Je vois ce pasteur quelque part ici. Un chef l'appelle pour l'engager. Il lui dit, moi Dieu m'a dit, il faut faire l'église. Il dit, tu es sûr? Il te faut combien? Il dit, il sort dans sa poche un papier, le devis était de $2000. Et le directeur qu'il avait appelé pour l'engager, il dit, ça va, comme tu as dit que ça pasteur pour les athées. Il sort dans son portefeuille $2000 cash. Il remet au pasteur. Écoutez ce qu'il dit. C'est un témoignage vrai, je prends le ciel à témoin. Et ce pasteur était ici sur Polo Kupanda. J'étais le nom carrément. Alléluia. Et ce pasteur a commencé son église. Et écoutez, le directeur dit quoi? Je ne sais pas comment je t'ai donné l'argent. Je ne sais pas. C'est un païen. Il sort 2000 cash. Zambako sala ke bapesa yo mbongo nanko. Abalo yo nanko. Atombola yo nanko. Alinga tako sala yango. Parce que tes fondements vont être bénis, vont être restaurés au nom de Jésus. Ah, cette semaine, toi qui attendais le travail, reçois le nom de Jésus. Je dis reçois le nom de Jésus. Petinda badi, mais papa m'a dit son alia yango na kombo na Yesu Masia. Troisième signe, quatrième signe, vite, je vais bientôt la terminer. Le quatrième signe qui peut, bien aimé, révéler ma rêve, il y a nudité venant des mauvais fondements. Quand tu te vois souvent nu, c'est-à-dire quoi? Tu retourneras à ce que tu avais abandonné. Tu retourneras à ce que tu avais abandonné. Alléluia. Je répète encore. Les gens qui ont un problème de mauvais fondement, souvent, ata matina losambo, atika ki masumu, un jour, s'il ne veille pas sur lui-même, bien-aimé, il finira par se retrouver, comme la Bible le dit, le chien a vomi, mais il est retourné à ses vomis. Fais très attention. Lorsque tu sens que tu commences à retourner dans l'impudicité, dans la fornication, dans le mensonge, sache que les fondements maléfiques te réclament. Alléluia. Je le répète encore. Lorsque tu sens comme si tu veux rentrer avec le mari d'autrui, avec qui tu sortais avant, sache que les fondements crient contre ta vie. Lève-toi en prière, dis taisez-vous au nom de Jésus. Je ne vais pas rentrer là-bas. La Bible dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Quand on a quitté l'Égypte, on ne rentre plus en Égypte. Quand tu as pris la résolution de suivre Jésus, l'anda est in souka. Alléluia. Est-ce que j'ai béni quelqu'un ce soir? Est-ce que c'est bon jusque-là? Je vais terminer avec la deuxième catégorie des rêves qui peuvent révéler. À part les rêves à caractère de nudité, il y a ce qu'on appelle les rêves animaliers. Les rêves animaliers. Bandoto, on baisse un peu de volume, il y a clavier. Bah, rêve où tu vois, non, ne baisse pas tout, mais baisse quand même un peu. Je disais les rêves où tu vois certains animaux. Je pouvais t'en donner 7, mais je t'en donnerai juste quelques-uns qui peuvent révéler que les fondements sur lesquels tu es assis ne sont pas bons. Premier type d'animal que l'on peut voir dans ses rêves et qui souvent revient, ce sont les chiens. Regarde, hein, on va tester. Heureusement, la caméra est centrée sur moi. Qui d'entre vous a déjà rêvé un chien dans sa vie, même une seule fois? Qui? Voilà. Ce type de rêve révèle que les fondements sur lesquels tu es assise, ce sont des fondements où il y a la sorcellerie domestique. Pourquoi? Parce que le chien, c'est le seul animal domestique le plus proche de l'homme. Et dans la Bible, dans le psaume 23, le psaume 22, non, 21, verset 22, la Bible déclare,
délivre-moi du pouvoir des chiens. De quel pouvoir dont on parle? Bien-aimé, c'est la puissance sorcellérique. Parce que les chiens, bien-aimés, typifient la puissance sorcellerie familiale. C'est-à-dire, Ndoki, Aza Mosikate, Aza Zinga Zinga Nayo. Quand tu as vu des chiens, retiens qu'il y a une puissance sorcellérique dans tes fondements ancestraux ou parentaux. Et souvent, ceux-là qui voient des chiens, regardez ce qui va les arriver dans la vie. La Bible dit, délivre-moi des pouvoirs des chiens. L'un des plus mauvais pouvoirs des chiens, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de gardiennage. Vous allez voir aujourd'hui les chiens, on les utilise dans les sociétés de gardiennage. Pourquoi? Dans leurs caractéristiques, ceux qui m'appellent si est loco, abomba kango bien. Ils veillent sur ça. Alléluia. Et je vais te dire, un des signes qui s'est fait voir quand on est assis sur un mauvais fondement de sorcellerie, qui vient avec les images des chiens, c'est que souvent, tu vas commencer à te voir dans l'endroit où tu es né, ou dans la parcelle familiale où tu as grandi. Tu as déjà quitté il y a longtemps, mais quand tu rêves, tu te vois toujours là où tu avais grandi. Sache qu'il y a un pouvoir de gardiennage qui te contrôle, qui ne veut pas que tu sortes. Quand tu vois ce genre de rêves dans les parcelles familiales ou dans les écoles où tu as étudié, cela veut dire qu'il y a un hôtel satanique qui te contrôle à partir de là, qui limite ta vie à partir de là. En d'autres termes, c'est ça ta prison spirituelle. Est-ce que tu me suis très bien? Tant que tu ne t'élèves pas pour quitter, bien-aimé, de ces endroits où tu te vois dans les rêves, sache que tu connaîtras une vie de limitation. Alléluia. Toi qui vois ce genre de rêves, à dater de ce soir, tu vas te voir sortir de l'école où tu avais étudié. Tu vas te voir sortir de la famille, de la parcelle familiale où tu te vois souvent au nom de Jésus. Alléluia. Na on peut se condenser à Matéa. Attends, sali lo sambo awa. Prends du temps maintenant pour commencer à prier par rapport à ce que je t'ai dit. Les rêves à caractère de chien. Il n'y a pas pire animal impudique comme le chien. Quand tu as déjà vu ces chiens dans tes rêves, soit tu es prisonnier d'un péché à caractère sexuel, ou soit tu es réclamé par l'esprit à caractère sexuel. Alléluia. Et la plupart des gens bien-aimés qui voient des chiens, souvent leurs pensées sont toujours souillées. Pourquoi? Les fondements d'où tu viens, soit c'est un fondement de polygamie, soit c'est un fondement d'impudicité, soit un fondement de la débauche. Kama utaomba, papa, utakuwa mutumishi, mungu nafuata badala mukanisa. Utakuwa mutumishi, utavoyager dans makuta kanisa kutanzanie. Tu vas aller avec tes copines là-bas. Tu vas aller bien aimer faire des histoires là-bas, rentrer ici comme un saint. Alléluia. Je pense qu'à un certain niveau de la vie chrétienne, sois conscient de certains combats que tu as, refuse-toi en prière, prie contre les mauvais fondements qui te réclament. Je peux terminer? Je reviendrai un jour pour enseigner sur le combat contre les bêtes, les types d'animaux que l'on peut voir. Je voulais simplement t'annoncer, te révéler que quand tu vois les chiens, ça n'a jamais été un bon rêve. Lève-toi contre la puissance de la sorcellerie de ta famille, qui prend souvent l'image des chiens. Pourquoi? Satan se déguise. Il ne veut pas que tu saches les anani. Ou soit quand tu vois les chiens, tu dois savoir que ça totem ya famille nabino, que vénérer tes ancêtres. Remarquez en Israël, toutes les 12 tribus ont pour totem les animaux. Alléluia. Je reviendrai prochainement faute de temps. Alors, je disais, un autre rêve, à part les animaux, il y a le chien, il y a le serpent. Quand tu vois le serpent, Wanande, prise définition à Satan, parce que lui-même s'appelle le serpent ancien. Et quand tu vois un serpent, les fondements de ta vie reposent sur le culte ancestral où on vénérait les esprits des eaux. Je reprends. Quand tu vois dans tes rêves les serpents, retiens que fondement à famille nayo, et ça fondement est fondé sur les alliances avec les esprits des eaux. Soit tes grands-parents, soit tes parents avaient une alliance avec les esprits des eaux. Alléluia. Et comme résultat, dans tes rêves souvent, toi qui vois les serpents, tu verras souvent les maris de nuit ou les femmes de nuit.
Et dans la vie pratique, tu auras un problème à trouver le mariage. Soit tu iras de déception en déception, soit tu auras du mal à concevoir, à avoir des enfants. Parce que la spécialité des esprits des eaux, c'est quoi? C'est d'établir un mariage spirituel entre toi et leur monde. Et si une fois dans ta vie, tu as déjà vu les phénomènes mari et femme de nuit, sache une chose, tu auras des combats sérieux pour être marié ou pour rester dans le mariage. Pourquoi? Parce que les esprits impurs et méchants sont des esprits jaloux. Ils n'accepteront pas que vous soyez partagés. C'est comme ça que tu peux être dans une relation. Tu ne comprends pas, l'homme devient froid. Ce n'est pas lui, ce sont ces esprits qui l'oppressent à Tikayo parce que tu les appartiens. Dis ce soir c'est fini. Dis après moi ce soir c'est fini. Dis encore moi Yahweh, Yahweh. Je brise toute alliance spirituelle existante dans ma famille avec les esprits des eaux. Oh non, les serpents, c'est un esprit de séduction. Souvent tu seras séduit à investir dans de mauvaises affaires qui sembleront être bonnes, mais dès que tu mets l'argent, ça disparaît. C'est un esprit de séduction. Alléluia. Je reviendrai sur le combat contre les bêtes un jour. Et une autre bête, je ne vais pas faire de commentaires. Quand tu vois souvent le chien, quand tu vois souvent le serpent, quand tu vois souvent les lions, là c'est autre chose. Alléluia. Le lion typifie la royauté, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez qu'en Jésus nous sommes tous des rois? La Bible dit nous sommes des rois et des sacrificateurs. Ce qui fait un roi, c'est le trône. Et le trône, quand on parle de roi, on fait allusion au royaume. Le mot royaume en anglais signifie kingdom. Kingdom signifie roi dans un domaine. Il y a toujours un domaine où tu es appelé à régner comme étant un roi. Ça peut être dans la musique, ça peut être dans les affaires, ça peut être je ne sais dans quel domaine, dans le sport. Maintenant, quand tu vois souvent le lion, retiens ceci, tu auras du mal à t'asseoir sur ton trône. Alléluia. Tu auras du mal à t'asseoir sur ton trône. Ton trône peut être le ministère ou encore les affaires. Quand tu as vu ce genre de choses, prie contre toute puissance de l'ennemi qui t'empêche de t'asseoir sur le trône des affaires, par exemple. Je conclus pour donner vite deux solutions. Deux rêves, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Quand tu vois souvent dans tes rêves en train de manger, la Bible dit, lorsque Jésus donna à Judas le morceau trempé, la Bible déclare, Satan entra en Judas. On se connecte au monde des esprits par le manger, par la confession et par les cadeaux qu'on reçoit. Quand tu t'es vu un jour dans tes rêves en train de manger, retiens ceci. À chaque fois qu'il y a une alliance qui est scellée entre deux parties, l'alliance a toujours été célébrée par le manger. C'est pourquoi quand il y a mariage, le mariage c'est une relation d'alliance en réalité. Quand il y a mariage entre deux personnes, on doit célébrer cela en faisant une fête où on doit manger. Tu t'es vu en train de manger, retiens ceci. On est en train d'installer dans ta vie une mauvaise alliance par laquelle le diable te réclamera, le diable te combattra. Dis après moi, oh Dieu, je brise toute alliance maléfique qui s'est installée dans ma vie par les rêves où j'ai mangé quelque chose. Oh non, je confesse que l'Ibumuna est un magasin à Bangote. J'ai vu une maman, son étoile Yakelasi, Bazwa Kayango, par son grand-père à Kolwezi à l'âge de 7 ans. Elle a mangé une nourriture que son grand-père, sur laquelle il avait fait des incantations. C'est pourquoi Paul déclare que avant de manger quoi que ce soit, faites quoi? Rendez d'abord grâce. Vous qui aimez les fêtes à 40 jours, je vous dis ce n'est pas biblique. Ce sont des fêtes qui sont en réalité des portes par lesquelles Satan va injecter quelque chose de négatif dans ta vie. La Bible dit ce que tu n'as pas semé sera déraciné. Comment le diable sème dans nos vies? La Bible dit dans 1 Corinthiens 3 verset 9 que nous sommes le champ de Dieu. Si Dieu ne sème pas dans son champ, qui d'autre va s'aimer? C'est Satan. Il va le faire comment? Par la voie de la nourriture. C'est comme ça, certaines ont des myomes, des kystes, des choses qui bougent dans le ventre. Pourquoi? Satan a utilisé les rêves à caractère, il y a nourriture. Écoutez, la Bible parle de la table des démons. 1 Corinthiens 10, versets 17 à 21.
La Bible dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons en participant à la table des démons. Pourquoi Daniel refuse de manger la nourriture du roi? Et pourtant c'est un privilège. Il sait que Bilé Iwana, avant et comme en Messa Nabango, ça passe d'abord sur les autels de leur divinité, on les consacre, on les cède. Et la Bible dit, il a refusé de s'essuyer. Alléluia. Et j'ai fini avec le dernier rêve. J'en ai déjà parlé d'ailleurs. Ce sont les rêves où la Bible dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Maintenant, je vous pose la question. Le lit dont on parle, c'est le lit du menuisier ou c'est quel lit? Dieu seul sait. Je m'abstiens de tout commentaire. Mais ce que je sais, Deutéronome chapitre 23, le verset 10, la Bible parle d'un terme, un accident nocturne. Je dis bien un accident nocturne. Si quelqu'un connaît un accident nocturne, il sera écarté du camp jusqu'au soir. Quand il va se laver, il rentrera dans le camp. C'est ce que j'ai expliqué. Les rêves à caractère mari et femme de nous, ce sont des mauvais rêves qui révèlent que dans tes fondements, ça ne va pas. Solution. Pour mettre fin aux mauvais fondements, gloire à Dieu, si tu es déjà en Christ, la première solution, tu dois être né de nouveau. Car Ésaïe 28, verset 16 déclare, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Celui qui la prendra pour appui ne va plus tomber. Rassure-toi d'avoir déjà donné ta vie à Jésus et de marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus, c'est aussi un nouveau fondement sur lequel tu viens poser ta vie. Maintenant, regarde. Deuxièmement, comment tu vas changer les fondements dans ta vie? Décide de commencer à obéir à la parole de Dieu. Comment cela? En posant des actes selon la parole, en disant des choses selon la parole. De la même façon que les mauvais fondements sont en réalité les mauvais actes et les mauvaises paroles. Décide de changer de formule. Ne parle plus en mal, ne fais plus de mauvaises choses. Décide de commencer à obéir à la parole de Dieu. À chaque fois que tu vas obéir à la parole de Dieu, tu vas poser des gestes selon la parole de Dieu. C'est un nouveau fondement que tu mets dans ta vie. Si papa a été polygame, toi refuses d'être polygame. Si papa a été alcoolique, toi refuses parce que la parole de Dieu t'interdit de prendre l'alcool. Et quand tu commences à obéir, c'est un nouveau fondement. Même quand tes enfants qui naîtront, bien aimé, ils ne seront pas réclamés par ce qui t'a réclamé toi. Troisième solution, c'est la prise de conscience de ces réalités que j'ai enseignées ici. Sois conscient. Parce que le premier pas de la délivrance, ce n'est pas la prière, c'est la prise de conscience des réalités attachées à ces fondements. Quand tu es conscient, la Bible déclare, étant revenu en lui-même, il a dit, chez mon père, il y a à manger, je vais rentrer chez mon père. Quand on est conscient de certaines réalités, quatrièmement, prends des décisions. Parce que ta décision influencera ta saison. Après Matin à Boye, je te conseille, bien aimé, il n'y a qu'à faire d'attendre à l'église. Le matin, si tu n'as rien à faire, même pas si tu n'as rien à faire, crée un moment, occupe-toi de tes fondements maléfiques. Si tu viens d'une famille polygamique par exemple, je détruis tout fondement polygamique. Écoute, quand tu es conscient, cinquièmement, prends la décision de commencer à faire des combats, de prières à combat spirituel, des prières sacrificielles. Jésus a dit, de tels démons ne partent que par les prières et les jeûnes. Ce sont des prières sacrificielles. Ne pense pas que les choses vont changer dans ta vie si tu ne changes pas d'avis. Tu peux changer de vie en changeant d'avis sur la prière. Essaye un peu de monter. Ajoute à tes prières de 10 minutes de sacrifice. Ajoute à tes prières de 1 heure de sacrifice. Va à la montagne. Entre dans les jeûnes. Frère, je te rassure. Si tu fais des prières de persévérance concernant tes fondements, tôt ou tard, ta vie finira par changer au nom de Jésus. Abraham est venu sur un mauvais fondement. Mais la Bible dit dans Hébreux 6,15, il a persévéré dans la prière. Et il a fini par obtenir l'effet de sa promesse qui était Isaac. Si les fondements de ta famille t'empêchaient d'être dans un bon mariage, persévère dans la prière. Ne dis pas que la soute pour la libara. Non, c'est faux. Continue à prier et les choses vont changer au nom de Jésus. Alléluia. Et je viens te dire
sans froid aux yeux. Si bien aimé, tu donnes ta vie à Jésus, si tu prends conscience des réalités et que tu commences à faire des prières de combat, tu commences à battre avec tes finances, je te dis vrai, une année zébélé, tu verras les résultats au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors je conclue en te disant que le fer est fort, mais le feu le fond. Le feu est fort, mais l'eau l'éteint. L'eau est forte, le soleil l'évapore. Le soleil est fort, mais les nuages le cachent. Les nuages sont fortes, mais le vent le disperse. Le vent est fort, mais la montagne le résiste. La montagne est forte, mais l'homme l'aplanit. L'homme est fort, mais la mort l'anéantit. La mort, elle est forte, mais Jésus de Nazareth a vaincu la mort. Tiens-toi debout parce que Jésus a vaincu tout combat de fondement. Tel nous sommes aussi. Nous voulons par son autorité, par sa puissance, s'occuper des mauvais fondements. Je vais même attendre quelques minutes. Tu vas prier avec moi. Bien-aimé, baby saba fondement nyo somabe. Et guéris-moi. Mais ce soir, je te lance un appel solennel. Si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Viens, nous allons servir le Seigneur. Tu peux être rejeté. Tu as même été peut-être chassé dans ton église, dans ta famille. Viens, nous allons servir le Seigneur. Atozangi mongo offrande, atozangi mongo dîme, atozangi mongo ya omone, ya kopesa babola, viens. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est lui à qui l'or et l'argent appartiennent. Il va transformer ta vie.